9 novembre 2025, il est 17h24 très précisément. Je suis en train de me taper une crise existentielle saupoudrée d'angoisse. Je sais pas quand est-ce que sortira ce premier vlog, parce que je sais que je vais reprendre les vlogs, mais ce sera en 2026. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement 2 mois qui se seront écoulés au moment où je vous parle. Il y a beaucoup de choses qui bougent et si vous êtes là, c'est sans doute parce que j'ai enfin décidé de lancer ma série de vlogs du coup pour vous documenter un petit peu tout le bordel qui est devenu ma vie depuis que j'ai décidé d'être indépendante. Et aujourd'hui, j'ai bossé sur quelques trucs, du coup je me suis dit que j'allais vous montrer. Là, j'ai commencé à faire un énorme Excel, notamment avec tout ce que je dois faire avant de lancer la campagne Ulule, qui est donc le dernier palier. Donc il y a plein de choses à faire parce que et là j'ai commencé à faire un prévisionnel pour une potentielle campagne Ulule. Mais du coup j'ai commencé à faire, voilà, les petits packs disponibles, les machins. Clairement, rien n'est fini, rien n'est terminé, il y a encore beaucoup de choses à voir. De toute façon, à partir du moment où je fais des fiches Excel, les gars, c'est qu'il y a un problème. Je déteste Excel de toute mon âme, mais j'avoue quand même pour faire des rassemblements, des groupements de données, c'est quand même bien pratique. Comment vous expliquer un peu ce qui se passe ? Disons que je sais que j'ai envie de faire plein de trucs, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux pas faire tant de choses. Mais mon esprit perfectionniste a très envie de prendre beaucoup d'avance sur plein de trucs. Typiquement, mon nom de plume, je l'ai choisi, ça y est, mais tant que j'ai pas un logo, tant que j'ai pas une identité un petit peu graphique à proposer, je vois pas l'intérêt de l'annoncer, parce que je pourrais profiter de l'annonce du nom de plume pour du coup relancer un petit peu mes réseaux, et ça, je pensais plus le faire en janvier. Donc là, ma priorité sur les 2 prochains mois, je pense, ça va être déjà de vous vlogger un petit peu pour que vous ayez des backstage, parce que j'ai mis un sondage hier et ça a été unanime, vous avez été plus d'une 40aine ou d'une 50aine à répondre et tout le monde a mis oui, vas-y, vlog. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à autant d'engouement pour les formats longs, mais écoutez, ça fait plaisir. Mon but, ça va être de reprendre le rythme de vlog, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément voir tout ce que je vais tourner, mais moi, de mon côté, je dois prendre cette habitude de tourner et de prendre la caméra. Et ça va être aussi beaucoup de prévisionnel, beaucoup de budget. Il va falloir que je fasse mes comptes, que je vois combien est-ce que j'ai pu gagner, puisque j'ai commencé à faire des missions en indépendante depuis à peu près, je pense, 1 mois, 2 mois. Donc j'ai commencé à gagner de l'argent. Il faut que j'apprenne à calculer l'URSSAF qui va s'appliquer dessus, mais j'ai un taux d'abattement. C'est plein de trucs un peu relous. Grosso merdo, en fait, ce que j'aimerais faire à la suite de ça, voir du coup combien est-ce qu'il me reste, combien est-ce que je vais pouvoir me verser, pour voir combien est-ce que je peux investir de ma poche dans du coup la campagne Ulule avant même qu'elle n'ait débuté, et du coup faire tous les prévisionnels budgétaires pour faire en sorte qu'en fait cet argent que je vais investir, il revienne dans le fonds de roulement de ma micro-entreprise pour que je puisse me payer, tout en couvrant du coup tout ce qui va être les charges fixes de la micro-entreprise, typiquement mon abonnement à la suite Adobe, l'hébergement de mon site web, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place puisque je pars de zéro, je pars de rien, je n'ai rien mis dans ma micro-entreprise, donc obligatoirement il faut que j'attende d'avoir des contrats, que les contrats soient finalisés, que je reçoive les paiements, etc., etc. Même si dernièrement j'ai pas à me plaindre là-dessus, j'ai des clients, des clientes, j'ai des contrats, y a pas de problème là-dessus, je suis vraiment assez contente. Mais tout ça pour dire que janvier, ça va être le mois de l'administratif. Février, je pense que ça va être le mois de la prévision. Donc prévoir tout ce qui est campagne nulle, prévoir les campagnes sur les réseaux sociaux, prévoir tout ça. Voilà, tout ça pour dire que y a plein de choses qui se préparent, mais que c'est fatigant de devoir gérer les trucs comme ça. Et d'un autre côté, je me dis aussi que la campagne Ulule du tome 1, il y a possibilité qu'en fait j'engrange avec le tome 2 et le tome 3 directement après. En gros, les 3 tomes se suivent tout au long d'à peu près une année. Le tome 1 se passe plutôt d'octobre à décembre, le tome 2 se passe de février à avril, et le tome 3 se passe plutôt de juin à août. Donc, vous l'aurez compris, l'idée c'est de sortir les 3 à la suite avec globalement 2-3 mois de décalage entre chacun. Mais du coup, ce qui serait intéressant pour moi, je pense en termes de marketing, c'est de faire la campagne du tome 1 en mars-avril, de faire les envois, etc., de sortir le tome 1 à peu près en septembre, et après de pouvoir en fait chevaucher les campagnes Ulule pour que les sorties se fassent au bon moment. C'est pas hyper clair, mais vous comprendrez lorsqu'on y sera. À la fois j'ai hâte, à la fois j'ai pas hâte. Je suis dans une tempête interne, les gars. Et je vais profiter du jour férié que j'ai du coup mardi 11 novembre pour continuer encore à bosser notamment sur des commissions, puisque là j'ai 2 commissions de couverture en cours, une commission com, et c'est déjà pas mal. Donc j'aimerais beaucoup avancer sur les couvertures, faire des mails de relance
Et la commission com, il faut aussi que je fasse un point avec ma cliente. Donc voilà, ça va être un petit peu tout ça. Donc mardi, ça va plus être une journée taf. Et je veux aussi streamer mardi. Ce soir, j'attaque Black Venus de Dahlia Blake, je pense, ou Jamais 203 de Quentin Gernaud. L'un ou l'autre, I don't know. Hier, j'ai fini Grimoire et Chaussettes de Axel Colo. Je l'ai lu en 2 jours. C'était trop mignon, c'était très sympa. Après, moi, j'avoue que je suis quand même une adepte des livres où il y a un peu plus de développement, mais c'est vrai que c'était une petite lecture qui a fait du bien. Du coup, voilà, je vais faire ça. Je vais mixer ma soupe telle une grand-mère, et puis on se retrouve la prochaine fois que je décide de vlogger. Non, ne bouffe pas mon micro. On est mardi 11 novembre, et je commence à envoyer les premières demandes de devis auprès notamment des correcteurs, des bêta-lecteurs et tout. Donc je prends un peu contact avec des gens que je connais et je note un peu les tarifs. J'ai fait mon petit Google Sheets pour ça. On va espérer avoir des réponses. Et là, le but, c'est vraiment de jauger un petit peu ce que je peux me permettre, etc. Comment est-ce que je vais l'inclure? Parce que le but, c'est pas que je me mette dans le rouge. Le but, c'est vraiment que la campagne vienne éponger les coûts que je pourrais mettre, donc que ce soit en bêta lecture, correction ou relecture. Donc pour l'instant, j'ai 6 prestataires au niveau que de bêta lecture, correction et tout. Et là, je vais je vais commencer à apprendre, mais pour tout ce qui est un petit peu illustration, les pages de garde, si je veux faire des overlays, etc. Donc je vais aller sonder tout ça. Et tu sais que je t'aime, mais parfois t'es vraiment con. Du coup, voilà. Donc là, pour le moment, c'est vraiment que les prestataires pour le manuscrit. Et après, ça va être tout ce qui est prestataire pour la couverture, etc. Je sais pas si je fais faire la couverture par quelqu'un ou si je tente de la faire moi-même. De base, j'étais partie sur l'idée de la faire faire par quelqu'un. Mais si ça tape trop dans le budget, j'aurais pas trop le choix. Et du coup, j'essaierai de faire un truc... J'essaierai. J'ai pas trop le choix de toute manière. Je vais voir un petit peu qui propose quoi. Les illustrateurs et tout, je pense que je suis un peu moins angoissée par les tarifs parce que je me dis que de toute manière, tout ce qui est illustration, page de garde, etc., ça va être sur les paliers du dessus. Donc en soi, ça m'angoisse moins. Voilà. Mais du coup, là pour le moment, on m'occupe vraiment du palier de base. Et je vais aussi contacter mes potes un peu illustratrices pour voir comment est-ce qu'on peut faire un petit peu tout ça. Non, tu n'auras pas ce micro, non. Non. C'est complètement dingue. Et après, il va aussi falloir que je me renseigne pour tout ce qui est colis, emballage, etc. J'essaye de fonctionner un peu par palier, mais je pense que je vous en parlerai un peu plus plus tard. Mais en mode, j'essaye de me dire que ça fonctionne par 50 contributions, donc 50, 100, 150, etc. Et je vais voir un petit peu qu'est-ce que je peux trouver pour chaque truc. L'idée, ce serait du coup d'avoir des cartons et d'avoir de la protection, donc papier bulle ou un papier qui puisse un petit peu caler les envois, tout en faisant gaffe un petit peu à l'écologie quand même parce que on n'a qu'une seule planète. Donc voilà, c'est un petit peu tous les enjeux, mais sinon à côté de ça, j'ai quand même des petites corrections à apporter sur une commission de couverture et j'aimerais commencer aussi le décor, mais comme j'ai rien d'autre entre guillemets aujourd'hui que les devis et ça, je pense que ça devrait assez bien avancer. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, si, sur Thread, j'ai eu pas mal de réponses en vrai, parce que du coup, j'avais posté un petit thread pour demander des astuces, des trucs, etc. Et j'avais quand même reçu pas mal de réponses, donc ça, c'est super. J'ai eu une réponse notamment d'une autrice que j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Et en gros, elle m'a fait quand même une réponse assez longue pour m'expliquer oui, fais gaffe au niveau carton, scotch, machin, nanana, et pense à toujours faire au moins 30% de bénéfices, parce que si t'as le moindre oubli, si t'as le moindre surcoût, sinon tu finis dans le rouge. Donc j'ai beaucoup aimé son thread, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à la marge de bénéfices que je devais dégager. Je pense que moi j'étais vraiment partie sur un truc où si j'avais 10% de bénéfices, j'étais contente. Mais effectivement, si je prévois 30% de bénéfices, ça change quand même pas mal la donne. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on est sur une matinée de vie. Après, du coup, j'aimerais faire les corrections sur l'illustration et j'aimerais aussi commencer un petit peu à travailler mon site web parce que j'avoue que c'est un truc qui me démange un petit peu, j'ai envie de me mettre dedans. Donc je vais voir ce que je peux avancer, peut-être faire mon logo de nom d'autrice, faire les posts pour l'annonce, ce genre de choses, etc. C'est cool. Pareil pour le site, si je fais une maquette, etc., ce sera beaucoup plus simple après. Donc j'ai de quoi m'occuper aujourd'hui. Mais voilà, là pour le moment, je suis la tête dans les devis. Et c'est pas la chose la plus intéressante du monde. J'ai fait des trucs cool. Là, je suis en train d'exporter le premier épisode du coup de mon nouveau podcast Journal de l'atelier. Je suis très contente. Franchement, j'ai trop hâte que cet épisode y sorte. Je suis vraiment cool parce que je l'ai enregistré hier
je l'ai déroché dans la foulée et là du coup il est prêt. Et un autre truc que j'ai un peu bossé qu'il faut que je vous montre parce que franchement je suis trop fière. Attendez, j'ai fait mon identité d'autrice puisque pour moi c'était important de notamment avoir un logo, avoir des typographies, etc. Donc j'ai repris celle que j'utilise déjà moi en tant que Nora Croyable, puisque du coup ça reste quand même toujours dans la même vibe, mais j'ai quand même fait un petit logo et tout, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. J'ai tout fait sur la suite Adobe, je sais qu'on me le demande très souvent, j'utilise la suite Adobe pour absolument tout, et ensuite je mets tout sur Canva, parce que pour moi Canva c'est le plus pratique pour créer tout ce qui est les maquettes, les posts, etc. Bref, je vous montre du coup ce que ça donne. Tadam! Le petit logo du coup c'est les 2 étoiles qui sont déjà sur mon logo de base que j'ai, donc c'est un logo normalement avec un N, si je peux je vous l'afficherai à l'écran. Donc je les ai reprises et j'ai fait une sorte de petit livre comme ceci. Comme ça en fait ça me permettra de mettre ça sur les tranches de mes livres auto-édités, ce sera plus reconnaissable. J'ai fait une version aussi avec le texte incliné, etc. J'ai défini ma petite palette de couleurs. Et du coup, j'ai avancé sur la maquette de mon site web et franchement, je suis très contente de ce que ça rend. Je vais faire valider ça notamment par mon coach parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis en études de web design. Ce qui veut dire que j'ai un professeur référence et un learning coach qui m'aide pour tout ce qui est les projets web, etc. Et comme ce site, ça va être littéralement le sujet de ma soutenance à la fin de mon diplôme, donc en 2027. Il va falloir quand même que je lui fasse valider les choses, etc. Ça a été assez compliqué pour moi de définir un peu ce que j'allais mettre dans les entêtes, mais je me suis principalement inspirée, bon là le site est un peu buggé, mais du site de Margot Dessen et des sites qui ont été faits avec sa formation auteur du web. C'est une formation qui m'intéressait, mais comme je suis en études de web design, je ne vais pas acheter cette formation, on va pas se mentir, j'ai pas forcément les moyens. Mais du coup, ce sont des sites que je prends vraiment en référence. Là, par exemple, c'est le site de Toscanori avec Dissidente. Et du coup, je prends un petit peu en inspiration la structure, etc. Là, je fais toute la maquette sur Canva en tableau blanc. Là, au moins, ce qui est bien, c'est que du coup, je pourrais mettre sur ce site tout ce qui est lié du coup à mon écriture, mes livres, etc. Je mettrai aussi un système de boutique si j'y arrive. Et je pourrais en même temps aussi centraliser tout ce qui est mes services, donc graphisme, vidéo, montage, etc. Mais du coup c'est cool parce que j'ai pu un petit peu avancer aussi sur tout ce qui est mon tableur, donc je vous l'avais montré je crois. Là j'ai commencé un petit peu à faire tout ça, d'ailleurs il faudrait peut-être que je note de faire la maquette. Donc j'ai avancé tout doucement, j'ai commencé aussi à voir les devis un petit peu à droite à gauche. Voilà, donc c'est comme ça que je m'organise. Je mets tous les prestataires ici et là par exemple c'est vraiment tout ce qui va être prestataire au niveau du livre. Donc c'est les prestataires pour la bêta lecture, la correction et la relecture. Il y a des personnes qui font tout à la fois, il y en a d'autres qui font que une chose ou une autre. Voilà. En attendant, j'ai reçu des news de mon alpha qui me disait qu'elle avait bien avancé l'alpha lecture. Pour le moment, les retours sont très positifs donc je suis très contente. Voilà, on a avancé sur plein de trucs en soi aujourd'hui. Je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire. Là, je finis du coup l'édition de mon podcast et une fois que ça c'est fait, et ben écoutez, on sera plutôt pas mal. Je pense que j'irai prendre une petite douche et me poser pour la soirée. Hello, ici la voix off du montage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. C'est un tout nouveau format que j'essaye de mettre en place, donc j'attends vraiment vos retours pour savoir ce que je peux faire et ce que vous aimez regarder. On se retrouve très bientôt pour le 2e vlog de cette série et si tu veux pas le louper, abonne-toi!